1 Chronique 16, le verset 7 dit que ce fut ce jour-là que David chargea Asaph et ses frères pour la première fois de célébrer les louanges de l'Éternel. Amen. Souvenez-vous, ce même livre de 1 Chronique nous raconte que lorsque David va être établi roi à Jérusalem, sur tout Israël et Juda, il va aller avec le peuple d'Israël pour ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem dans la tente qu'il avait préparée pour la recevoir. Et lorsque l'arche de l'alliance va être ramené à Jérusalem, il va avoir des réjouissances, des holocaustes, des sacrifices. Et c'est ce jour-là que David va établir Asaph et ses frères et il va les charger de célébrer les louanges de l'Éternel devant l'arche de l'alliance. Et en le faisant ainsi, David était en train d'accomplir sa destinée parce que, souvenez-vous, Genèse 29, le verset 35 nous dit que lorsque Léa va enfanter son 4e fils, elle va l'appeler Judas parce qu'elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, Judas était appelé à louer l'Éternel. Et puisqu'il était appelé à louer l'Éternel, il a reçu la royauté parce que Dieu siège au milieu de la louange. Le roi siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et donc, en le faisant également, le roi David était aussi en train d'emmener son peuple, le peuple d'Israël, à louer le Seigneur. Amen. Et il annonçait en même temps ce que Dieu veut faire dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, l'arche de l'Éternel, c'est chacun d'entre nous qui avons reçu Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et nous devons, devant cette arche de l'alliance que nous sommes, nous devons louer continuellement le Seigneur. Donc, nous devons être des hommes et des femmes qui louent continuellement le Seigneur. Et en louant le Seigneur, nous sommes en train d'appeler le Seigneur au milieu de nous parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, bien-aimé, lève-toi et loue le Seigneur et déclenche la venue de Dieu au milieu de toi.